Oui, que la gloire te revienne, Père Céleste, que la gloire te soit rendue ce matin. Toi qui m'as sauvé, toi qui as sauvé mon frère, toi qui as sauvé ma soeur, toi qui as sauvé les mamans, qui as sauvé les papas, qui as sauvé, oh, les frères et les sœurs, qui as sauvé les enfants. Et je peux dire gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour cette œuvre de rédemption que tu opères. Oui, chaque jour, que la gloire te revienne. Sois béni à jamais. Sois magnifié, Père. À toi, c'est toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Est-ce que ça va bien? J'espère que tout au long de la semaine, nous avons été victorieux devant les tentations, devant les épreuves de la vie. Oui, parce que quoi? C'est Jésus qui marche devant nous, c'est Jésus qui assure notre protection, c'est Jésus qui assure notre sécurité et c'est Jésus qui combat pour nous. Amen. Amen. Ok, nous sommes à notre culte d'adoration. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. La dernière fois, nous avons vu 3 éléments importants dans la foi. Donc, Luc, nous allons ouvrir nos Bibles au chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous allons lire les versets 17 à 19. J'attends que nous soyons tous à la page. Ceux qui ont les Bibles en papier comme moi, d'autres ont les Bibles version numérique dans les smartphones, dans les téléphones. Voilà. Bon, le com, c'est que dans le téléphone, tu ne peux pas prendre le bic, le stylo et mettre un peu les notes à côté. Hein? Même les recueils qui sont dans les téléphones aussi. Ok. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je vais lire. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voici encore là ce matin, oui, en ta présence. Ô Père Céleste, nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons te recommander ces moments du message de la prédication de l'évangile. Nous voulons que tu sois au contrôle, que je sois un instrument entre tes mains, que tu peux utiliser comme tu veux. Seigneur Jésus, et que ton peuple soit attentif. Que moi-même d'abord je sois attentif, parce que je suis le premier à qui tu dois enseigner, à qui tu dois édifier. Seigneur, que la gloire te revienne, Père. Nous sommes là ce matin, suspendus à toi, et nous nous attendons à ce que tu te manifestes. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre message n'est pas loin. Il est écrit dans ce passage. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Tel est notre thème. Ils étaient venus pour l'entendre
et pour être guéris. D'après le récit de Luc, Jésus s'est rendu sur une montagne et passa toute la nuit dans la prière. Le lendemain matin, il rassembla ses disciples et en choisit 12 qu'il appela apôtres, et avec qui il travaillera. Nous voyons cela au verset 12 jusqu'au verset 16. C'est avec ses disciples qu'il se retrouvera au milieu d'une foule immense, venue pour l'entendre et pour être guéri. Alors, au cours de ce message, nous parlerons de la réputation de Jésus et de l'objectif des peuples qui sont arrivés vers lui. Alors, la réputation de Jésus. Luc nous dit que il y avait une foule immense qui était venue de Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon. Et donc, toutes ces régions-là et toutes ces villes montrent ici l'extension de la réputation de Jésus. La réputation de Jésus s'était étendue, même au-delà d'Israël. La réputation de Jésus était allée au-delà des frontières d'Israël. Jésus avait donné l'ordre aux disciples d'aller dans toutes les nations pour prêcher l'évangile, apporter le message de l'évangile, pour que quiconque croit soit sauvé, Et de nos jours, le nom de Jésus, oui, de nos jours, l'évangile, le message de la croix a envahi toute la terre. Toute la terre. Tous les continents connaissent aujourd'hui l'évangile, connaissent l'évangile. À cause de Jésus, voyez que la Bible est le livre non seulement le plus lu au monde, avec près de 4 milliards d'exemplaires vendus ces 50 dernières années, mais aussi le plus traduit dans plusieurs langues différentes. Parmi toutes les religions, le christianisme couvre un tiers de la population mondiale. La renommée de Jésus est grande. La renommée de Jésus est sans limite. Elle est sans limite. La réputation de Jésus, elle est sans égale, frères et sœurs. Elle est sans égale. Et nous avons vu des personnes, des hommes politiques. On a vu des politiciens, grands, puissants. On a vu des scientifiques, des chercheurs, oui, qui ont eu des prix Nobel, oui, qui ont eu une grande réputation. Mais leur réputation ne va jamais atteindre celle de Jésus. Celle de Jésus. Jésus est le seul dont les prophètes ont annoncé sa venue plusieurs siècles en arrière. Il est le seul qui est né d'une femme vierge, qui n'avait jamais connu d'homme. Le seul. Il est né sans qu'un homme et une femme aillent ensemble. Il est né d'une femme qui était toute vierge. Jésus est le seul qui a existé même avant ses ancêtres. Il a dit avant qu'Abraham soit, je fus. Le seul qui peut dire que j'ai existé avant mes ancêtres. Mais Jésus a existé avant ses ancêtres. Il est le seul qui a marché sur les eaux sans bateau. Il est le seul qui a guéri des malades sans remède. Il est le seul
qui est monté dans les airs sans avion ni fusée. Il est le seul. Sa réputation est sans égale. Elle n'est pas comparable. Il est le seul qui a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en aurai terminé, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi là où je suis. Alléluia. Amen. Il est aussi le seul qui, sur le plan physique, il n'avait rien, mais il a nourri plus de 5000 personnes. Sur le plan matériel, physique, il n'avait rien. C'était un charpentier. Mais Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part? Que quelqu'un qui n'a pas de milliards en compte de banque, dans les comptes d'épargne, en banque, nourrir toutes ces personnes-là? Jésus, il est le seul qui l'a fait. Il est le seul qui est mort. Et il a dit, je vais au Père, je vais vous préparer une place. Et quand je vais terminer, je vais revenir vous chercher. Quel est le père d'un enfant qui a dit ça à son fils? Qui a déjà dit ça à son enfant? Que, bon, demain je vais mourir. Et après, je vais revenir te chercher. Qui a dit ça? Mais seul Jésus a dit à ses disciples qu'il partait au ciel, nous préparer une place. Et quand il aurait terminé, il va revenir. Il va revenir pour que là où il se trouve en ce moment, nous y soyons aussi. Oh frères et sœurs, quelle joie d'être enlevé avec Jésus quand il viendra chercher son église. Il ne faut pas rater ce jour-là. Il ne faut pas rater. À qui peut-on comparer Jésus ici-bas? Il y a beaucoup à dire à son sujet. À qui peut-on comparer Emmanuel? À qui peut-on comparer le puissant guerrier dans les combats? À qui peut-on comparer le Dieu sauveur? Nous avons parlé en bref de la réputation de Jésus. Et maintenant, nous allons voir les objectifs de la foule venue à Jésus. Il a dit qu'ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Jésus avait choisi 12 parmi tous ses disciples. Avec les 12, il va travailler. D'autres disciples l'accompagnaient. Et ils vont arriver où il y avait des personnes qui vont venir de beaucoup de contrées. Ils souffraient. Ils voulaient quelque chose. Ils voulaient voir Jésus faire quelque chose dans leur vie. Une multitude de peuples était venue à Jésus. Cela montre qu'il avait soif de quelque chose. Il désirait obtenir quelque chose qu'il cherchait. Ils avaient soif. C'est pourquoi il a dit, ils étaient venus pour. Ils avaient soif. Ils cherchaient quelque chose. Comment quelqu'un qui ne veut rien peut aller vers quelqu'un d'autre? Comment cette personne peut aller vers une autre personne s'il ne veut rien du tout? Même s'il veut du mal à la personne, toujours il veut quelque chose. Même s'il veut du bien, toujours il veut quelque chose. Alléluia.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est cette grande foule, toutes ces personnes avaient su que c'est Jésus qui donne du repos. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus a encore dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Ils sont venus vers Jésus. Ils sont venus à Jésus parce qu'ils voulaient quelque chose. Oui, que ce soit en bien ou en mal, ils voulaient quelque chose. Nous aussi, nous sommes là ce matin où nous venons à l'église, c'est parce que nous voulons quelque chose. Je veux quelque chose. Tu veux quelque chose. La chose que tu veux, parce que tu viens à l'église, toi seul tu le sais, et Dieu aussi le sait. Toutes ces foules avaient deux objectifs. Deux objectifs qui les ont amenés vers Jésus. Deux. Il a dit que ils étaient venus pour l'entendre. Donc, premièrement, et deuxièmement, pour être guéris. Ils voulaient entendre Jésus parler. Et aussi, ils voulaient être guéris. Les peuples étaient d'abord venus entendre les paroles de Jésus. Et ensuite, ils désiraient aussi être guéris. Entendre les paroles de Jésus était leur premier objectif. Quel est ton premier objectif quand tu viens à l'église? Quel est ton premier objectif quand tu vas à l'église? Quel est ton premier objectif? La parole de Jésus est esprit et vie. Elle donne la vie à celui qui la reçoit. Et l'esprit est vie, frères et sœurs. Les disciples... Ah oui, parce que Jésus, un temps, il parlait durement aux disciples. Mais aujourd'hui, quand un pasteur, responsable d'église, parle dur à un fidèle, on se fâche. On ne veut plus parler à l'ancien, au pasteur. On est prêt à abandonner l'église. Mais quand vous voyez les paroles de Jésus, vous pensez que beaucoup devaient les supporter? Il avait parlé durement aux disciples et beaucoup vont fuir, vont se retirer. Mais une minorité va rester. Et Jésus va leur demander, et vous, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Que vont-ils dire? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Jésus a les paroles de la vie. C'est pourquoi ces disciples, c'est pourquoi ces personnes, toutes ces foules, oui, venues de Tyr, de Sidon, de la Judée, de Jérusalem, voulaient d'abord entendre Jésus. Parce qu'ils savaient que ce sont les paroles de Jésus qui donnent la vie. Qui donnent la vie. Qui donnent la vie. Les paroles de Jésus ne donnent jamais la mort. Jamais, au grand jamais. Si quelqu'un abandonne Jésus, abandonne de venir à l'église, à cause d'une parole de l'évangile, c'est que cette personne ne s'est jamais convertie. Il ne s'est jamais engagé. Jamais. Jamais. Elle est puissante.
et produit la foi qui déclenche le miracle. Oui, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La parole de Jésus est puissante, capable de déclencher la foi. Une foi miraculeuse, une foi qui saisit la grâce, une foi qui permet, oui, de déclencher le miracle. Une foi qui déclenche le miracle. Oh, la suite, toutes ces personnes ont été guéries par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a d'abord parlé, il a prêché et ils ont mis foi dans cette parole et ils ont été guéris. Lorsque Jésus guérissait, il disait ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a guéri. Comment veut-on que Jésus-Christ puisse intervenir dans nos vies si nous n'avons pas foi en lui, si nous n'avons pas confiance à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à l'Éternel? La foule nombreuse est venue pour entendre premièrement le message de l'Évangile, car l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, l'Évangile sera pour toi une puissance. Cette puissance qui va t'aider à marcher dans la vie chrétienne, qui est remplie d'embûches, qui est remplie de pots de bananes sur le chemin. La vie chrétienne remplie de découragement qui vient des parents, des amis et connaissances. Parfois tu veux monter un projet, mais la famille te décourage. Mais Jésus ne va jamais te décourager. Il va toujours te dire, vas-y, continue, malgré les épreuves. Tu peux échouer une fois, deux fois, mais tu vas réussir. Pourvu que tu mettes ta confiance en moi. Alléluia. Amen. Il suffit de mettre sa confiance en l'Éternel pour réussir. Cette foule nombreuse était venue à Jésus pour recevoir la vie. Ils sont venus recevoir la vie, frères et sœurs. La vie, ils sont venus recevoir la vie. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parfois, nous inversons les choses. Nous voulons d'abord chercher le matériel. Ce qui est dehors. Ce qui frappe aux yeux des hommes. Et après, on cherche maintenant Dieu. Ok, si Dieu me bénit, alors je veux le chercher. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On cherche d'abord Dieu et ensuite il va nous bénir. Mais pour qu'il nous bénisse aussi, il faut travailler. Hein? Il faut travailler. C'est pas que tu es assis à la maison et Dieu va te rendre riche. Tu es assis à la maison, tu ne veux pas étudier dans les leçons, toujours en train d'aller au rendez-vous, en balade avec les amis, aller à la piscine de Ngouema, ou même les chrétiens sont là-bas. Les frères en Talisif, les sœurs en 2 pièces, en maillot de bain. Mais attendez, maintenant, donc c'est maintenant le lieu de rendez-vous, hein? En vraiment, à la piscine. Non, non, non. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, il va donner. Donc si tu n'étudies pas les leçons, c'est normal que tu échoues. Mais oui, c'est normal que tu échoues, que tu triples, parce que tu ne veux pas étudier. Mais Dieu récompense les efforts, alléluia. Amen. Si tu étudies, même si tu as des lacunes, tu étudies et tu prends tes lacunes à Jésus, il va t'aider. Ah oui, il va t'aider. Il va t'aider. J'étais médiocre dans les langues, hein. Mais un jour, en terminant, je crois bien, un devoir d'anglais,
j'avais eu la plus grande moyenne. Ah oui, j'étais content. Ah oui. Parce que je faisais les efforts, je prends un texte, je m'assois avec le dictionnaire, je peux faire 5 heures de temps en train de vouloir traduire le texte. Mais aujourd'hui là, on donne un enfant de traduire un texte lui-même. Il prend le dictionnaire. Oh! Toujours dire, ah frère, traduis-moi ça. Lorsque toi-même tu traduis, tu vas quand même acquérir certaines notions, certaines facultés. Hein les élèves? Amen? Amen. Ah oui. Alors, et toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel est ton premier objectif qui te motive à venir à l'église? Quel est ton premier objectif? Quand tous les jours tu pries, quand tous les jours tu vas à l'église, quel est ton premier objectif? Oh, ceux qui sont dehors là-bas, écoutez-moi, hein? Les enfants, les jeunes là-bas dehors, écoutez là-bas. Est-ce que le fait que tu viennes à l'église, est-ce que tu vas à l'église parce que tu veux le travail? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu vas avoir 12, 13 de moyenne à l'école? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu veux avoir une femme? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu vas avoir un époux? Chacun a ses objectifs. Ah oui, chacun a ses objectifs. Il y avait un frère. Le frère a commencé à l'église. Et quand il avait entendu qu'il y a réunion de cure d'âme, il a dit, moi je veux un peu assister à la cure d'âme là. Pour être baptisé. Pourquoi? Parce que je vois les chrétiens manger le pain ici et boire le vin. Je vais me voir, est-ce qu'il y a une différence entre le pain qu'on achète le matin chez le boutiquier pour faire le petit déjeuner? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux pains là? Et pourtant c'est le même pain. C'est aussi le même jus de raisin, non? Mais je ne peux goûter pour voir s'il y a une différence. C'était ça, ses motivations lorsqu'il partait à la cure d'âme. Et à la cure d'âme, étant enseigné, il a changé d'objectif. Il a dit ça là, ce n'est pas bon. Ça, je mets ça de côté. Je suis d'abord chercher le Seigneur. Et en cherchant Dieu, on l'a baptisé. Et finalement, il a goûté le pain de la Sainte Seine et le vin. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune différence de goût. Oh? Oh, il n'y a aucune différence de goût. C'est le même goût. Mais là, c'est maintenant différent. Là, ça devient maintenant le corps de Jésus. Et le sang de Jésus. Amen. Amen. Puisse ceux-là qui ne sont pas encore baptisés s'engager pour être baptisés. Pour que vous aussi, vous puissiez prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Ah oui. Ah oui. Quel est ton premier objectif lorsque tu viens à l'église? Si c'est d'abord le mariage, le travail, ou quoi que ce soit, change les données, renverse les choses. Mets d'abord le royaume de Dieu et sa justice devant. Et ce que tu souhaites avoir là, tu vas en avoir. Alléluia. Amen. Les peuples étaient aussi venus pour être guéris. Dans les foules qui suivaient Jésus, chacun avait son objectif. Chacun. D'autres suivaient Jésus pour les miracles. D'autres parce que Jésus donnait à manger. Jésus n'avait pas une boulangerie, mais il produisait du pain. Il n'avait pas une épicerie,
mais il produisait du poisson. Mais c'est normal, Jésus lui-même, c'est lui la richesse. Alléluia. Amen. Donc, les peuples étaient aussi venus pour être guéris. Et cela montre que chacun avait quelque chose de particulier. Chacun avait un objectif. Mais cet objectif-là, c'était en deuxième position. Et c'était normal. C'était normal qu'il puisse demander à Jésus la guérison. Après avoir écouté la parole de Jésus, il fallait qu'il retourne chez eux guéri de toutes leurs maladies. Jésus désire que tu repartes chez toi guéri. Alléluia. Amen. Il désire, oui, que tu repartes chez toi satisfait. Il désire que tu repartes chez toi en joie, en paix. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu traînes la maladie depuis longtemps, des années. Il ne veut pas que tu souffres longtemps. Il veut intervenir. Mais est-ce que tu mets d'abord sa parole devant? Les peuples venus à Jésus ont d'abord cherché le royaume et ensuite la guérison. Et c'est tout à fait normal. Lorsque tu as déjà Jésus dans ta vie, lorsque ta relation avec lui est plus ou moins bonne, c'est tout à fait normal que tu lui demandes aussi ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Ce que ton cœur désire, tu peux le demander à Jésus. Si seulement si tu as déjà mis ta confiance en lui. Si tu as déjà donné tout ton cœur en entier à Jésus-Christ. Tous les possédés et tous les malades ont reçu leur guérison parce qu'ils ont d'abord écouté et mis leur foi en Jésus. Tout le monde a été guéri parce que chacun cherchait à toucher Jésus. Comme cette femme ayant la perte de sang pendant 12 années, elle avait cherché à toucher le vêtement de Jésus. Et quand elle a réussi à le faire, elle a été guérie. La perte de sang s'est arrêtée. Imaginez-vous les femmes qui connaissent ces histoires-là. 12 années sans arrêt, le sang coulait. Sortait la perte de sang tous les jours, sans arrêt. Imaginez. Le boutiquier devait maintenant faire des grosses provisions de couches câlines. Parce que les garnitures ne peuvent plus suffire. Imaginez la souffrance de cette dame-là. Elle a souffert, mais quand elle a touché le vêtement de Jésus, guérison sur place. Il faut que ce matin tu touches aussi le vêtement de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut toucher Jésus, parce que de son corps sort une puissance capable de résoudre ton problème, capable de décanter ta situation, capable de régler ta situation. De son corps sort une puissance. Ce n'est pas la puissance d'un prophète, la puissance d'un bishop, d'un pasteur ou de qui que ce soit, mais c'est la puissance de Jésus. Cette puissance sort de lui. Elle sort de lui. Elle sort de lui. Aujourd'hui, tu peux encore te rapprocher de Jésus et le toucher pour que tu sois guéri, pour que ta situation s'améliore, pour que ce que tu cherches, tu le trouves. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il faut que tu touches Jésus. Il faut que tu touches Jésus. Pour mettre terme à mes propos, je dirais que ceux qui étaient allés vers Jésus pour l'entendre et pour être guéris avaient reçu leur guérison. La réputation de Jésus a été et restera inégalable et incomparable jusqu'aujourd'hui. Il a résolu les problèmes hier. Il peut encore le faire
aujourd'hui. On peut venir vers lui pour l'écouter, pour avoir notre miracle, pour avoir notre guérison ou la solution à nos problèmes, quel que soit le problème. Je ne sais pas ce que tu cherches depuis longtemps, mais il faut que tu touches le vêtement de Jésus ce matin. Il faut que tu touches Jésus ce matin, parce que lui seul va décanter ta situation. Si tu touches Jésus, c'est que Jésus t'a aussi touché. N'attends pas le toucher de l'ancien. N'attends pas le toucher du pasteur. Mais attends le toucher de Jésus. Prie le Seigneur et que son toucher, que sa main soit sur toi. Si tu as une situation que tu veux que Dieu décante, tu peux te lever seulement là où tu es. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Il a guéri hier. Il a sauvé hier. Il a délivré hier. Et il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui. Il fait entendre sa voix et guérit les malades au travers de ses serviteurs. Au travers de ses serviteurs. Au travers de ses serviteurs. Alors, tu as une situation qui t'accable. Tu peux juste te mettre debout là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable. Il est capable et tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas comme nous les hommes. Les gangas sont limités, les féticheurs sont limités, mais Jésus n'est pas limité. Sa puissance est illimitée. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour vous qui êtes debout ce matin. Nous allons prier ensemble. Il faut que dans ta prière, tu touches Jésus. Touche Jésus et il va intervenir. Il va intervenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que je sais qu'il va intervenir. Je sais qu'il va agir. Parce que mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est puissant. Capable de décanter. Il est fidèle. Je crois en lui. Je crois en lui. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort disparaît. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Oui, tu as entendu. Tu as entendu. Tu as lu avec moi. Tu as lu avec moi qu'ils ont touché Jésus. Ils ont cherché à toucher Jésus. Ils ont cherché à toucher Jésus. Et ils ont reçu leur miracle, leur délivrance, leur délivrance. Et devant nos voix, prions, prions dans ta prière. Cherche à toucher le... Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Car quiconque cherche, trouve. Quiconque demande, reçoit, reçoit. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu vois ces frères, ces sœurs, ces enfants qui se sont levés ce matin, Seigneur Jésus. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs besoins. Ils n'ont pas eu honte de se mettre debout. Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Viens dans ta main, Seigneur. Et viens guérir. Viens décanter les situations. Viens résoudre les problèmes. Guéris les malades. Guéris ceux qui sont malades. Oh Dieu de gloire, Seigneur.